Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans ce nouveau podcast Papote, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me semble intéressant à aborder, qui ne l'est pas toujours, mais qui mérite qu'on en discute. C'est une consultante qui m'y a fait penser parce qu'elle m'a demandé «Et si mon problème s'aggrave?» Enfin non, c'était même plutôt en mode très stress. «Ça va quand même pas s'aggraver, rassurez-moi». Et en fait, j'ai été très honnête parce que c'est comme ça que je fonctionne. Si ça peut heu, empirer après une séance d'hypnose. Alors j'avoue, dit comme ça peut faire flipper, mais reste avec moi et je t'explique tout. Bon, tu sais, souvent quand on vient me voir, pour une séance d'hypnose, on vient avec une thématique, une problématique qui vous ennuie, qui t'ennuie, un truc qui te gêne au quotidien, qui voilà, qui parfois est même très handicapant. Ça, si tu me suis depuis quelque temps ou que tu as déjà écouté mes podcasts, c'est ce que moi j'appelle le dessus de l'iceberg. Donc c'est la partie visible. C'est ce qui fait que tu viens chez moi pour une séance d'hypnose. Mais moi, avec mes petites lunettes d'hypnopraticienne, je vais pas seulement regarder ce que tu me montres et donc le dessus de l'iceberg. Moi, je vais aller aussi plonger sous la surface, sous l'eau, et je vais aller voir tout ce qui se cache en dessous de cette partie visible. Je vais aller voir la partie immergée de cet iceberg, les émotions enfouies, les émotions cristallisées, les mécanismes inconscients, les vieilles histoires que tu traînes depuis longtemps, souvent d'ailleurs sans t'en rendre compte, hein, tout ce qui peut venir de ta famille, etc., etc. Et donc, je vais aller, entre guillemets, gratter tout ça. Et quand on va gratter là-dessus, ben, parfois, ça remue. Même souvent, ça remue et c'est totalement normal. Et quand ça remue, ben, forcément, les inconscients peuvent réagir de façon différente. Alors là, je t'imagine lever un sourcil en mode tu es gentil, mais attends, tu veux dire que je viens faire de l'hypnose pour aller mieux et que je repars pire qu'avant. Alors non, déjà tu repars jamais pire qu'avant, soyons très clairs. La séance, quoi qu'il arrive, elle t'apportera du positif. Donc voilà. Et quand je dis que les symptômes peuvent empirer, rassure-toi, de un, c'est pas systématique, c'est même d'ailleurs plutôt rare, mais ça peut arriver. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Et autre chose, c'est pas grave que ça arrive. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle une crise de guérison. Alors, j'avoue, le mot crise, ça peut faire un peu dramatique, hein, mais non. Ici, c'est plutôt dans le mode réajustement du corps, de l'esprit, de l'inconscient. Comme une secousse, tu vois, qui dit à tout ton être, il y a du changement là-dedans, on va réorganiser un peu tout ça. Merci de patienter pendant les travaux. Et tu vois, ça, ton inconscient, parfois, ça le fait un peu paniquer. Parce que je te l'ai déjà expliqué, ton inconscient, c'est un peu ton super garde du corps. Lui, il fait tout pour te protéger. Même si parfois, il te protège, ouais, maladroitement, genre en te collant une phobie, une compulsion. Oui, 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 on est d'accord, ça pourrit ton quotidien peut-être, mais lui, c'est la solution qu'il a trouvée et qui fonctionnait à un moment et qu'il garde par habitude parce qu'il sait que ça fonctionne. Et donc, quand on vient trifouiller tout ça pendant la séance, mais parfois il se braque un peu en disant oula, oula, elle veut me faire lâcher mon mécanisme de défense. Pas sûr que ça soit safe tout ça. On va bien, bien rester là. Merci, c'est gentil. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se met en alerte. Et il place genre un petit feu orange, voire rouge.
et toi, tu sens que ton symptôme, en fait, il s'intensifie. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que la séance est un échec. C'est juste qu'on a mis le doigt sur un truc important, un truc qui te protège depuis longtemps et qui a besoin d'un peu plus de temps pour accepter de lâcher prise. C'est un truc qu'on va donc continuer à travailler. Ça fait partie parfois du processus, en fait, d'avoir ce symptôme qui empire. Bon, alors là, j'imagine que tu te dis, attends, ça veut dire que mon inconscient, il veut garder, rester où je suis alors que moi, ça me pourrit la vie. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. C'est un bénéfice, oui. Alors, tu es en train de te dire, non, j'ai pas du tout de bénéfice à rester comme je suis ou à garder cette phobie ou toute autre chose pour laquelle tu viens me voir. Mais je te rassure, c'est souvent inconscient, hein, ce bénéfice. Je prends l'exemple du poids, parce que si tu me suis, tu sais que j'accompagne beaucoup de personnes là-dessus. Et quand tu prends 40 kilos, ça fait plaisir à personne consciemment, on est bien d'accord. Pourtant, parfois, pour l'inconscient, il y a un bénéfice derrière. Ça peut être se protéger, te rendre invisible. Alors oui, tu vas me dire, non, c'est l'inverse. Oui, mais on invisibilise son soi intérieur, éviter certaines situations parce que tu ne peux plus faire tout ce que tu veux, par exemple, etc., etc. C'est encore une fois inconscient, on est d'accord. Mais ton inconscient, lui, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et c'est parfois des choses qu'il a trouvées à mettre en place. Mais donc, promis, je te prépare peut-être un épisode entièrement dédié aux bénéfices secondaires parce que c'est aussi un sujet hyper intéressant et qui peut aussi être plein de surprises. Mais donc voilà, voilà pourquoi l'inconscient va rester là, il va garder son bénéfice secondaire et c'est pour ça des fois qu'il fait une crise de guérison pour pouvoir rester là où il est. Si tu sens que après une séance, ton problème s'empire, qu'est-ce que je peux te recommander? D'abord, on respire, on s'apaise et vu que tu auras écouté ce podcast, tu sais consciemment que ça peut faire partie du processus, que c'est temporaire. Ensuite, on laisse infuser. La séance d'hypnose, c'est comme une bonne tisane, il faut un peu de temps pour que ça agisse. En général, quand tu viens chez moi, je te le dis, on dit que ça continue à travailler pendant les 21 jours qui suivent, dans les jours et les nuits qui viennent. Donc, encore une fois, on respire, on fait confiance au processus. On peut évidemment se revoir. Généralement, moi, je prévois une deuxième séance. C'est prévu dans le mois qui suit et elle permet justement de faire le point et de rassurer ton inconscient si tu reviens un mois après en deuxième séance en me disant ça a été pire. Évidemment, je sais que je dois ajuster plein de choses, que je dois aller rassurer plus ton inconscient et bien lui expliquer que oui, il peut lâcher le problème pour lequel tu es venu me voir et que ça va aller. Donc, en fait, on continue le travail ensemble. Je reste aussi toujours disponible par mail ou par message privé si tu as besoin d'un temps d'échange. Maintenant, je vais te répéter ce que je te dis ici. Rassure-toi, ça fait partie du processus. Le savoir permet généralement de s'apaiser par rapport à ça. Donc, si je pouvais faire un petit résumé, si tu vis une intensification de ton problème après une séance d'hypnose, dis-toi que ce n'est pas un échec, ça fait partie du processus. Je te rassure, ce n'est pas systématique et c'est même plutôt rare depuis que je pratique. D'ailleurs, je n'ai pas que je réfléchis en le disant, mais non, de mémoire comme ça, j'ai jamais eu de consultant ou de consultante qui sont revenus pour me disant que le problème s'était intensifié. Donc, ça fait quand même maintenant plus de 3 ans que je pratique. Donc, voilà, tu vois que c'est pas du tout quelque chose de commun. C'est souvent aussi le signe qu'on a touché quelque chose d'important et que l'inconscient a peur qu'on lui retire sa protection, mais donc on va aller le rassurer, etc. Et surtout, tu n'es pas seul, je suis évidemment là pour continuer à t'accompagner et on refera dans ces cas-là d'office une séance derrière si jamais elle n'était pas programmée pour aller apposer ton inconscient. Maintenant, quoi qu'il arrive, on laissera ces fameux 21 jours parce que parfois ça s'empire au début et puis ça se calme progressivement. Donc c'est ça qu'il est important toujours, et ça je le dis toujours en séance, que j'attends ce fameux quasi mois. Pourquoi? Parce que si je vous reprends trop tôt, si je te reprends trop tôt, j'ai pas forcément des retours assez intéressants puisque plein de choses peuvent changer.
Je peux aussi parfois avoir l'inverse, des gens qui me disent ça a été beaucoup mieux pendant 2 semaines, mais là je suis retombée dans mon problème. Et donc là aussi c'est hyper intéressant de se dire ah oui et pourquoi et on analyse etc. Je ne vais pas développer ici, c'est pas le sujet du podcast. Mais donc tu vois c'est pour ça qu'on laisse ces fameux 21 jours d'infusion vraiment pour voir ce que l'inconscient a mis en place, s'il a peur, si plutôt il est OK, etc., etc. D'où le fait de faire un petit bilan en deuxième séance, voir ce que ça donne. Enfin, voilà, c'était le sujet du jour. J'espère que ça t'a intéressé. Si tu as des questions sur cela, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter directement en message privé. C'est très bien aussi. Je te rappelle que tu peux me retrouver un mardi sur deux sur Hypnopause, donc soit sur Spotify, soit sur YouTube. N'hésite pas à mettre un cœur, un j'aime et à partager mon podcast. Je te souhaite en tout cas une excellente journée. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.